la diaspora est une ressource rare. Sur la nationalité de nos frères de la diaspora, mais moi, depuis 2017, je l'ai dit, l'article 48, nous allons l'abroger. Le monde se modernise, le monde s'ouvre. Il n'est pas possible que, il n'est pas question que nous privions de nos ressources au motif qu'il y a une loi qui est là, qui dit que quand vous êtes avec une autre nationalité, vous perdez la nationalité. Voilà. Nous allons autoriser la double nationalité uniquement pour les Ivoiriens et non pour ceux qui reviennent à notre pays et qui viennent d'autres pays, mais uniquement pour les Ivoiriens. Ça, nous pensons que cette ouverture-là, nous devons la faire pour que les Ivoiriens se retrouvent et se mettent au service de ce pays-là. Voilà un peu le développement que je voulais faire sur la question de la diaspora. C'est une ressource rare que nous devons valoriser. Très bien. Et il nous reste à peu près 5 minutes. J'aimerais vous faire réagir quand même sur la question de l'affaire Corsair. Moi, je ne vais pas revenir sur est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils ont mal fait. Mais au fond, quand on regarde la polémique et comment ça s'est développé, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que ça dit du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une absence totale de contrôle citoyen ou démocratique, qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut signer son petit accord sur un coin de table. Qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là, de la réalité du contrôle démocratique en Côte d'Ivoire? Mais justement, c'est une problématique centrale. Quand vous avez un peuple qui est à 47% analphabète, vous avez une classe politique qui peut prospérer dans l'impunité la plus totale, puisqu'il n'y a pas de contrôle citoyen de l'action publique. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple de Tia Saleh. C'est pour ça que je dis la définition du modèle de société que nous voulons avoir est très importante. Avec quels citoyens nous voulons construire notre pays? Avec quelles ressources humaines nous voulons construire notre pays? Si le leadership qui est au sommet, ou même au plan local, n'est pas un leadership transformationnel, on a tous les problèmes du monde. Le chef de l'État peut vouloir, avec sa vision, de grandes masses de solutions pour le pays. Mais si les acteurs qui sont en dessous de l'échelle n'ont pas la même vision que le chef de l'État, n'ont pas la même formation politique, n'ont pas la même trajectoire politique, et qu'ils ont été fabriqués dans des moules de facilité, dans des moules de profit, avec les moyens de l'État, vous êtes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au-delà de l'objectif visé par des solutions qu'on propose, il peut se cacher des choses qui sont extrêmement sales. Quand moi j'arrive à la commune, à la tête de la mairie de ma commune, je découvre que sur la ligne crédit, la ligne mission du maire, il y a un crédit de 10 millions. Mon prédécesseur, pendant 6 ans, avait chaque fois dépensé les 10 millions dans des voyages totalement improductifs qui n'ont strictement rien apporté à la commune. Et quand moi j'arrive que je découvre les 10 millions, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire les 10 millions? Parce que le budget s'équilibre en dépenses et en recettes, donc il faut consommer le crédit. Ça veut dire qu'il faut que je me fabrique des voyages pour aller à travers le monde, au motif que je me chercher des partenaires et tout ça. Et donc, je dépense de l'argent. J'ai dit non, pas question. Cette ligne de crédit-là, j'ai demandé aux financiers, vous me la transférez pour qu'elle joue un rôle plus important pour la population. Il y a des enfants de la commune qui sont démunis, qui ont l'entrée en 6e, qui ont le BPC, mais qui n'ont plus de moyens pour aller à l'école. Il faut que cet argent leur serve. Depuis 6 ans, ces 10 millions, à aucun moment, je ne les ai utilisés pour voyager. Jamais. Ça permet aujourd'hui de scolariser 462 enfants de la commune. Sans cet argent, ils n'iraient pas à l'école. J'ai entendu dire quelque part sur les réseaux sociaux que l'école commence à être gratuite à Tia Saleh. Peut-être que les gens pensaient à ça. Mais... Oui, mais l'école est gratuite à Tia Saleh. Puisque en tant que maire, je suis responsable de l'éducation primaire. Mais au-delà, pour le secondaire, j'apporte des subventions. Et l'école est intégralement gratuite dans la commune parce que les cotisations que les populations font, les taxes qu'elles payent, leur sont retournées en termes de redistribution des richesses. Et donc, c'est une question de responsabilité politique. C'est une question de conscience citoyenne. C'est une question de quel est le motif pour lequel on s'engage en politique. Est-ce que c'est pour se réaliser soi-même ou bien pour mettre son intelligence au service de la communauté? Voilà la question de fond. Et donc, la question, l'histoire de Corsair qui défend la colonie aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait qu'on ait signé une convention pour réduire les charges des voyages officiels, mais c'est l'évocation d'un aménagement de statut particulier pour les élus d'aller se soigner à l'extérieur avec leur statut que le peuple leur a attribué. C'est ça qui choque en réalité. Parce qu'on ne peut pas dire que nous construisons des hôpitaux en Côte d'Ivoire et qu'en 15 ans, on a fait un gros effort en termes d'infrastructures sanitaires pendant que les élus, eux, s'aménagent des dispositions particulières pour aller se faire soigner
en dehors du pays. Surtout que parfois ces élus-là bénéficient de subventions publiques pour aller se faire soigner. Alors que le peuple, lui, n'a pas ces subventions publiques-là pour aller se faire soigner. Voilà ce qui choque. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi, que j'ai désapprouvé cet accord. D'ailleurs, l'accord lui-même, quand vous le lisez, vous ne voyez nulle part trace de ces tarifs préférentiels dont on a parlé ici. Ça pose une question. D'où vient donc le fait qu'on a évoqué qu'en marge de cet accord-là, on a la possibilité de se soigner à moins de frais à l'hôpital américain de Paris. Ça donne l'impression qu'entre soi, on s'offre des choses dans le dos du peuple et que c'est une erreur qu'on a commise de communication en avouant publiquement cette affaire-là. Sinon, il n'aurait pas communiqué dessus, que personne ne saurait, alors que le peuple, pendant les élus, se serait aménagé des avantages préférentiels dans le dos de leur peuple qui, lui, n'a pas la possibilité d'aller se soigner à moindre coût avec des soins de qualité. Parce qu'entre avoir accès à un hôpital à 5 km et avoir accès à des soins de qualité, il y a une grande différence. Nous sommes dans la réduction des espaces pour avoir accès aux hôpitaux, mais en termes d'accès aux soins de qualité, nous sommes très loin du résultat qu'on escompte tous. Honorable, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais quand même vous remercier d'avoir accepté de m'accorder cet entretien-là et demander à tous ceux qui ont regardé de pouvoir s'abonner en 1 minute, une bouteille d'eau à la mer, un conseil à la jeunesse, à la nouvelle génération. Écoutez, si nous ne définissons pas le rôle que doit jouer notre jeunesse, nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas de société. Aujourd'hui, notre jeunesse s'abîme dans la drogue, s'abîme dans l'ignorance, parce que notre système éducatif s'est effondré. Nous pensons que nous devons reprendre en main cette jeunesse-là. Et donc, à cette jeunesse qui regarde cette émission sur votre plateforme, je voudrais lui demander, je voudrais lui dire qu'un autre monde est possible, qu'elle doit participer au choix de leurs dirigeants. Elle doit participer au choix des dirigeants. Elle ne doit pas être en marge de cette décision. Si nous nous projetons sur 10, 20, 30, 40 ans, les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui, qui ont 15 ans aujourd'hui, qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 30 ans, ils auront 50 ans. Ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, dans 40 ans, ils auront 65 ans. Le pays leur appartient en réalité. La question qu'on pose, c'est qu'ils se demandent quelle est la contribution qu'ils vont apporter à leur pays, déjà à leur jeune âge, et comment faire pour que demain, leur vie s'améliore et que leur vie soit meilleure que la nôtre en tant que dirigeants. C'est à eux de nous contrôler, c'est à eux de ne pas accepter qu'on les manipule, et c'est à eux de demander le changement. C'est la jeunesse dans tout le monde entier qui a toujours porté le changement. En Côte d'Ivoire, pas rester en marche. Merci honorable. Et donc le changement, ça commence dès maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci. Merci beaucoup.